Ce perdant, moche, dégoûtant puceau et le plus laid de l'école, sans cervelle et sans charme. Jusqu'au jour où il est passé en mode Sigma complet et a séduit la fille la plus chaude de la classe et a réussi. Au lycée, Takamine est irréprochable en tête de sa classe, une athlète vedette et déjà présidente du conseil des élèves en tant que première année. Elle est admirée par les élèves, respectée par les enseignants et apparemment inatteignable, une véritable idole scolaire. En revanche, Koshi est tout à fait moyen avec de mauvaises notes et peu de présence, à peine remarquée par quiconque. Ils se connaissent depuis l'enfance, mais elle a toujours été hors de sa portée. Pourtant, il ne peut s'empêcher de l'admirer de loin. Alors qu'il se dirige vers son endroit habituel pour déjeuner tranquillement, une salle de sport poussiéreuse et inutilisée, il ignore que les yeux de Takamine le suivent. Leur monde est sur le point de changer. Tout en vérifiant son téléphone et en redoutant sa dernière note de mathématiques, la porte s'ouvre en grinçant. Surpris, Koshi se cache derrière des boîtes, jetant un coup d'œil pour se figer en voyant Takamine entrer. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, elle commence à se déshabiller, le laissant stupéfait et collé contre le mur, paniqué. Ses pensées s'emballent alors qu'il essaie de ne pas regarder, voulant respecter son intimité, mais le bruit des vêtements qui tombent le fait jeter un coup d'œil malgré lui. Il se fige. Takamine ne porte pas de sous-vêtements. Le choc le frappe fort, l'infaillible et intouchable Takamine avait en quelque sorte oublié de porter des sous-vêtements à l'école. Pris de panique et agité, il se retire, le cœur battant, incapable d'oublier ce qu'il vient de voir. Alors que le déjeuner se termine et que les étudiants retournent en classe, Koshi essaie de se concentrer de nouveau, mais son esprit continue de revenir en arrière. Quand les examens sont rendus, il se prépare à l'échec, mais à sa surprise, il réussit. Puis quelque chose d'encore plus incroyable, Takamine obtient un 98 au lieu de sa note parfaite habituelle. La pièce devient silencieuse avec des murmures. Alors qu'il la regarde, elle commence soudainement à enlever ses sous-vêtements en classe. Koshi regarde, stupéfait, remarquant à quel point sa peau semble douce. Puis tout change. Un papillon apparaît, une porte s'ouvre, un espace vide et des motifs étranges ondulent. En un instant, il est de retour sur le point de recevoir ses résultats de test. En avançant, il se demande si ce moment étrange n'était qu'un rêve, espérant qu'il a quand même réussi. À sa première tentative, cela semblait déjà peu probable. Peut-être l'a-t-il imaginé, peut-être était-ce du stress ou un déjà-vu. Mais quand il voit la note sur la feuille, il a l'estomac noué. C'est exactement ce qu'il a vu dans sa vision. Lorsque le professeur l'annonce, Koshi se souvient que Takamine avait eu 98. Mais maintenant, il n'y a pas de surprise car elle a obtenu un parfait 100. Après le cours, Koshi réalise que toutes les choses étranges d'aujourd'hui semblent liées à Takamine, alors il décide de la confronter dans la salle du conseil des élèves. Nerveusement, il mentionne le score de 98 et soudain, l'ambiance change. Son calme devient froid et sa présence devient intense. Avant qu'il ne le réalise, elle l'a acculé. Takamine suppose qu'il l'a vu dans la salle d'équipement et le presse pour obtenir des réponses. Puis avec un sourire, elle dit qu'il est trop tard et qu'ils devront conclure un accord pour garder son secret. Koshi panique, craignant qu'elle ne le fasse expulser, et dans son anxiété, il laisse tomber un verre d'eau qu'elle lui avait donné, mais elle le rattrape juste à temps. Koshi nettoie rapidement l'eau renversée, et quand Takamine sent que c'est le moment, elle commence à se déshabiller. Soudain, Koshi est aspiré dans un espace sombre avec un papillon et une porte mystérieuse. Il voit une pièce pleine d'horloges remontant avant de revenir à la réalité. Takamine est trempé, stupéfait, Koshi n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Elle lui dit de la sécher, et alors qu'il suit maladroitement les ordres, elle déplace sa main vers sa poitrine. Il se concentre sur la douceur, alors elle lui donne un coup de pied pour le ramener à la réalité. Depuis le sol, il la regarde soulever son haut et mentionner que ses sous-vêtements ont disparu. Avant qu'il puisse réfléchir, elle explique avec assurance son pouvoir, la route éternelle de la Vierge, puis rembobine le temps quand elle enlève ses sous-vêtements qui disparaissent alors de l'existence. Dans la réserve, Koshi a du mal à se concentrer, ses pensées s'égarant alors qu'il essaie en vain de se focaliser. Ses yeux continuent de dériver vers elle, et l'histoire bizarre qu'elle raconte ne fait qu'ajouter à l'embarras, rendant la compréhension difficile. Pourtant, Takamine parle comme si c'était tout à fait normal. Elle se souvient que son pouvoir est apparu pour la première fois lors d'un festival sportif en 5e année, lorsque des aliments avariés l'ont laissée souffrante avant une course qu'elle était censée gagner. Ralentissant, elle a perdu pour la première fois et, à sa grande horreur, s'est mouillée devant tout le monde. Fuyant l'embarras, elle s'est changée rapidement et soudain le temps a reculé, elle s'est retrouvée de nouveau à la ligne d'arrivée victorieuse. Dès lors, elle a cru que son pouvoir existait pour s'assurer de ne jamais perdre. Tandis que Koshi écoute, un malaise agite son estomac. Elle croit clairement qu'elle est destinée à toujours gagner. Maintenant qu'elle sait qu'il peut se souvenir de choses que les autres ne peuvent pas, elle mentionne en passant le problème de toujours emporter des sous-vêtements supplémentaires, bien qu'elle dise qu'elle ait enfin trouvé une solution. Koshi, avec sa capacité à se souvenir des événements avant que le temps ne se réinitialise, est vu comme le choix idéal. Takamine veut qu'il devienne son placard. Il se fige, pensant que l'offre est ridicule, comme si elle voulait en faire son serviteur personnel. Son instinct lui dit de fuir, mais avant qu'il puisse bouger, Takamine intervient en promettant que s'il accepte, il ne sera pas simplement un inconnu. Il comptera enfin. Pourtant, Koshi refuse et se dirige vers la porte, mais Takamine le bloque, les faisant tous les deux tomber. Étourdi, il est choqué lorsqu'elle lui attrape les mains et les place sur sa poitrine, donnant l'impression qu'il est en train de la peloter.
Juste au moment où il commence à penser qu'elle le tente de dire oui, elle crie fortement. Les étudiants se précipitent, les trouvent dans une position compromettante, et le chaos éclate. Les téléphones sortent, la police est appelée, et Koshi est emmené, réalisant trop tard qu'il a été piégé. La panique s'installe alors que les autorités arrivent, prêtes à l'emmener. Takamine finit par parler, sa voix basse et enjouée, demandant s'il souhaite que rien de tout cela ne soit jamais arrivé. Avalant sa fierté, il la supplie d'utiliser ses pouvoirs. Elle sourit, les yeux brillants de triomphe. Il est exactement là où elle le veut. Avec un léger mouvement de sa jupe, dévoilant sa lingerie, elle répète la question. Veut-il qu'elle le sauve? La seule condition, il doit devenir son placard. Coincé, Koshi accepte à contre-cœur. Le royaume surréaliste des horloges flottantes et des lumières scintillantes revient, signalant une réinitialisation. Libérée des événements passés, Takamine savoure sa victoire. Elle explique clairement son nouveau rôle, le taquinant comme si sa servitude était une plaisanterie. Pour sa première tâche, il doit l'habiller avec de nouveaux sous-vêtements, car l'ancien a disparu. Elle le blâme en plaisantant, lui rappelant qu'elle les a enlevés pour lui. Quand il hésite, elle lui rappelle fermement sa place. Nerveusement, il sort une culotte rose effroufroutante de son sac, les mains tremblantes alors qu'il s'approche. Malgré l'absurdité de la situation, la réalité de ce qu'il est sur le point de faire s'installe, et il sait qu'il ne peut pas reculer. Lentement, il s'agenouille devant elle, le visage rougi, levant prudemment le tissu le long de ses jambes tout en évitant tout contact inutile avec sa peau. Takamine l'observe attentivement, remarquant quelque chose d'étrange. Même s'il l'avait regardé fixement plus tôt, il garde maintenant les yeux fermés chaque fois qu'il est en sa présence. Malgré ses tentatives pour se dévoiler, il détourne intentionnellement le regard, respectant sa modestie, même si elle ne lui donnait aucune raison de le faire. Elle dit qu'il est un gentleman, faisant allusion à une rencontre précédente, mais avant que Koshi puisse réfléchir davantage, elle lui ordonne de mettre son sous-vêtement, cette fois en lui lançant le défi de le faire les yeux fermés. Koshi ne peut pas oublier le jour où il a accepté de servir Takamine. C'est un souvenir persistant qui le hante même dans son sommeil. Il se réveille en sueur, soulagé que ce n'était qu'un cauchemar, jusqu'à ce qu'un message de Takamine vibre sur son téléphone, lui rappelant ses devoirs, suivi d'une photo d'elle. Alors qu'il traverse le campus, il voit Takamine entourée d'admirateurs. La fille devant lui maintenant est différente de celle dont il se souvient. Il se demande si la Takamine confiante qu'il connaissait est la vraie ou juste un masque. Perdu dans ses pensées, il est surpris lorsque Takamine le salue comme un vieil ami, provoquant des chuchotements parmi les étudiants, qui se demandent pourquoi elle a remarqué quelqu'un d'aussi ordinaire. Elle se penche et lui dit de se rendre au conseil des étudiants avant le cours principal. Au bureau du conseil, Koshi évite le contact visuel, se concentrant sur ses jambes. Elle semble amusée par son malaise et le rassure qu'ils sont partenaires. Takamine lui tend un petit sac, et lorsque Koshi en sort ses sous-vêtements, elle dit avec désinvolture qu'il devrait les porter pour elle afin de les remplacer lorsqu'elle utilise ses pouvoirs. Il doit les mettre sur elle après pour gagner du temps si elle a besoin de rembobiner. Elle soulève sa jupe pour lui montrer, mais Koshi l'arrête, ce qui la pousse à lui rappeler l'incident dont elle l'a sauvée, qu'elle pourrait facilement inverser. À contre-cœur, Koshi accepte. Takamine promet une récompense s'il réussit, en s'assurant qu'il n'y ait aucune interruption. Elle admet que montrer sa culotte est embarrassant, mais elle le supportera si c'est seulement lui qui voit. Koshi ressent de la chaleur pendant un moment, mais sait qu'il vaut mieux ne pas lui faire confiance. Lorsqu'il exprime des doutes, elle rit et admet qu'elle est naturellement manipulatrice. Alors qu'ils se séparent, elle lui rappelle négligemment de rendre le sac avant la fin de la journée, en l'avertissant de ne pas garder ses sous-vêtements. Plus tard, en cours de littérature, Koshi a du mal à se concentrer, son esprit restant sur l'étrange influence de Takamine, se demandant à quelle fréquence elle utilise son pouvoir. Juste à ce moment-là, le professeur l'appelle et elle se lève, prête à réciter un poème. Sa voix coule sans effort, chaque mot est précis et clair, sa prestation mesurée comme quelqu'un habitué à être sous les projecteurs. Ses camarades de classe sont instantanément captivés, suspendus à chacun de ses mots. Quand elle a fini, la pièce est pleine d'admiration et même le professeur hoche la tête en signe d'approbation. Koshi regarde, apparemment soulagé de ne pas avoir besoin d'intervenir. Du moins, c'est ce qu'il pense. Mais quand une brise passe à travers les fenêtres, l'air change, devenant étrangement immobile, comme le calme avant la tempête. Sentir la brise améliorera sa performance. Elle dit à Koshi qu'elle utilisera son pouvoir, le laissant confus, car sa récitation semble déjà parfaite. Sans hésitation, elle enlève ses sous-vêtements et à cet instant, un éclair de lumière et une forme ressemblant à un papillon clignotent alors que le temps recule. Il retourne dans la salle de classe au moment où elle a été appelée. Cette fois, elle marque une brève pause, se racle la gorge et attend que la brise revienne avant de commencer à nouveau. Son timing est parfait. Avec le vent qui souffle, sa voix semble transcender la réalité, transformant la récitation en un souvenir vivant. Les étudiants sont captivés, comme s'ils entendaient le poème pour la première fois, non pas de la part du poète original, mais de Takamine elle-même. Alors que Takamine termine de parler, le silence remplit la salle avant que les élèves ne se mettent à applaudir. Elle retourne calmement à sa place, jetant un regard victorieux à Koshi, signalant que ce n'était pas une question de corriger une erreur, mais de dépasser la perfection. Koshi ressent le poids du moment. Takamine lui lance une boule de papier chiffonnée à la tête, lui rappelant son devoir. Il hésite, incertain de ce qu'il doit faire en classe, et décide d'attendre la pause pour lui donner le sous-vêtement.
Takamine se déplace dans son siège, relevant subtilement sa jupe, le pressant sans un mot. Koshi, horrifié, réalise qu'elle fait cela exprès pour le presser. Elle montre une gomme qu'il aurait laissé tomber, sachant très bien qu'elle est dans son étui. Se souvenant de ses manipulations passées, Koshi sait qu'il doit obéir. Les conséquences du refus sont trop élevées. Il récupère tranquillement le petit sac de son bureau, prend une paire de sous-vêtements et les glisse dans sa poche. Les nerfs à vif, il s'approche de son bureau, prétendant chercher la gomme, se baissant et glissant discrètement les sous-vêtements sur elle. Le temps passe lentement, alors que Koshi s'efforce de garder ses mains stables, espérant que personne ne remarque ses actions. Une fois terminé, il retourne rapidement à son siège, essayant de contrôler sa respiration et de calmer la montée d'adrénaline. En balayant la pièce du regard, il s'attend à ce que quelqu'un remarque quelque chose d'inhabituel. Mais tout le monde est absorbé par le professeur ou par leurs notes, il expire de soulagement, souriant brièvement, se sentant réussi à être inaperçu. Quand le professeur mentionne le retour des devoirs, Koshi se détend, satisfait de sa subtilité. Mais quand il regarde Takamine, il remarque son malaise. En baissant les yeux, il voit que les sous-vêtements ne sont pas entièrement mis et la panique revient. Il se demande si elle est au courant, mais le regard taquin qu'elle lui lance confirme qu'elle l'est. Elle sait et s'attend à ce qu'il le corrige. S'il l'ignore, les sous-vêtements pourraient tomber lorsqu'elle se lève, ruinant son image. Ou pire, elle pourrait retourner la situation pour le blâmer, ruinant son avenir. Koshi hésite, se demandant s'il doit la laisser le contrôler. Il a fait sa part et elle devrait le réparer elle-même, mais avant qu'il ne puisse agir, le professeur prononce son nom alors qu'elle se lève. Koshi se dirige vers l'avant, s'excusant rapidement auprès du professeur pour une présentation erronée. Le professeur, un peu confus mais pas dérangé, lui demande de rendre les devoirs de Takamine. Koshi s'exécute, gêné d'avoir encore été manipulé. Takamine, calme et satisfait, sourit avec complicité et dit merci. Il commence à partir, voulant de l'espace pour se calmer, mais avant qu'il ne puisse bouger, Takamine verrouille ses jambes autour de ses chevilles, le piégeant. Sans élever la voix, elle lui ordonne calmement de terminer correctement la tâche. Koshi se fige, s'assurant que personne ne regarde. Une fois certain que c'est sûr, il s'agenouille pour ajuster le sous-vêtement qu'il avait mal manipulé, le moment semblant irréel. Takamine ne dit rien, mais son expression change légèrement. Son corps se tend et ses yeux se plissent à demi. Elle semble étrangement affectée par la proximité, mais Koshi est trop concentré pour le remarquer. Juste au moment où il a terminé, quelqu'un appelle son nom, ce qui fait que Takamine laisse échapper un son discret et inattendu. Koshi se retourne, confus, mais elle détourne rapidement le regard, les joues rougies et son calme glissant. De retour dans la salle du conseil des étudiants, Takamine félicite Koshi d'avoir accompli ses tâches sans se faire prendre et le félicite pour sa première journée réussie en tant qu'assistant. Koshi, encore tendu par les événements de la journée, admet qu'il a failli s'évanouir à cause du stress. Étonnamment, Takamine s'excuse de l'avoir poussé si fort, son ton inhabituellement doux. Curieuse, Koshi demande ce qu'elle aurait fait s'il n'avait pas livré son papier plus tôt. Avec un sourire en coin, Takamine avoue qu'elle n'avait pas de plan de secours, pleinement confiante qu'il l'aiderait. Elle retourne alors la question contre lui demandant pourquoi il l'a fait. Koshi trébuche, incertain de ses raisons, ce qui pousse Takamine à suggérer que c'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre voie sa lingerie, sauf lui. Sa remarque audacieuse le laisse sans voix, et bien qu'il essaie de le nier, il ne trouve pas ses mots. Takamine, amusée, dit qu'elle ne serait pas contre s'il était un peu possessif. Embarrassée, Koshi change de sujet en mentionnant un bruit étrange qu'elle a fait plus tôt. Elle nie rapidement, écartant cela. Ce soir-là, Takamine prépare soigneusement son sac pour le lendemain, choisissant ses sous-vêtements avec plus de soin que d'habitude, considérant quelle paire pourrait plaire à Koshi. Le professeur demande à Takamine de livrer une grande pile de cahiers d'activités à une autre classe. Elle accepte immédiatement, le visage calme et posé. Quelques camarades de classe, désireux d'attirer son attention, se portent rapidement volontaires pour aider. De son siège, Koshi observe à quel point elle est admirée de manière naturelle. Alors qu'elle refuse leur aide et se dirige vers la sortie, Koshi a soudain l'impression que le temps recule. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils sont de retour au moment où les offres ont été faites pour la première fois. Alarmé, il se lève, réalisant que Takamine s'attendait à ce qu'il intervienne. Se rappelant ses mots stricts sur son rôle à la fois de serviteur et de confident, il se précipite vers elle et propose de porter les livres. Une fois seule dans le couloir, elle le réprimande fermement mais calmement pour avoir hésité. Elle lui rappelle qu'elle n'utilise pas son pouvoir pour des changements mineurs, chaque retour en arrière a un but, et il doit être préparé, pas réactif. Koshi réfléchit à son engagement à la soutenir et à protéger son secret. Ils se partagent les livres et continuent à marcher, bientôt entourés d'admirateurs. Même en dehors de la classe, Takamine est vénérée, mais ce qui étonne le plus Koshi, c'est la façon dont elle gère tout cela sans effort. Elle ne se contente pas de rejeter leur aide, elle loue leur récente réussite, s'adressant à chaque élève par son prénom et leur offrant des encouragements réfléchis. Koshi marche à côté d'elle, surpris en silence par son attention. Plus tard, seul dans une pièce calme, Takamine le réprimande doucement à nouveau, lui rappelant de mieux lire ses signaux et de la soutenir de manière fluide. Alors qu'ils continuent leur tâche, Koshi essaie de changer de sujet en évitant ses défauts, et complimente plutôt la façon dont elle a géré le groupe sans effort.
Elle accepte les éloges, disant que c'est attendu pour quelqu'un qui vise un avenir dans l'industrie audiovisuelle. Son rôle de présidente du conseil des étudiants, ajoute-t-elle, va au-delà des apparences. Il s'agit de former de vraies connexions et d'avoir un impact significatif. Koshi devient plus intrigué lorsqu'il réalise qu'elle a appelé tout le monde par leur nom. Il demande si elle les connaît vraiment tous, et elle confirme fièrement, expliquant qu'elle a pris soin d'apprendre le nom et le contexte de chaque étudiant après être devenue présidente. S'ils se souviennent d'elle, elle pense qu'il est juste de faire de même. Alors qu'ils retournent en classe, Koshi traîne derrière, la regardant, ressentant un mélange silencieux d'admiration et de chaleur. Il ne comprend pas encore pleinement ses raisons, mais une partie de lui commence à faire confiance à sa sincérité. Ensuite, Takamine, en descendant les escaliers, récite par hasard le profil complet de l'étudiant Koshi, y compris des détails embarrassants comme sa faible détermination, ses mauvaises notes et son manque d'amis. Il proteste que sa version d'un profil simplifié inclut beaucoup trop d'informations. Le commentaire de Koshi lui vaut un regard sévère de Takamine, comme si elle l'accusait d'analyser excessivement son intérêt pour son dossier. Réalisant qu'il est peut-être allé trop loin, il s'excuse rapidement, mais elle profite du moment pour le taquiner, le traitant de pervers et laissant entendre qu'il est plus attiré par elle qu'il ne le laisse paraître. Gêné, Koshi le nie et marche devant pour échapper à l'attention. Ne le laissant pas s'en tirer facilement, Takamine le frappe légèrement du pied, le faisant trébucher. Elle bloque son chemin et demande de manière provocante ce qu'il ferait si elle le laissait voir son corps. Quand il évite de répondre, elle insiste en se mettant sur lui et en répétant la question. Perturbé, Koshi manque presque de répondre honnêtement, mais se reprend en disant qu'il préfère la connaître mieux d'abord. Amusé, Takamine rit, dit qu'elle plaisantait, puis taquine qu'il est peut-être ouvert à sortir avec elle. Toujours étourdi, Koshi la suit, trébuche à nouveau et s'évanouit. Il se réveille à l'infirmerie avec Takamine à ses côtés, expliquant qu'elle a dû remonter le temps légèrement pour réduire la blessure, mais qu'ils ont quand même fini à l'infirmerie. Elle l'attire alors à nouveau près d'elle. Maintenant reposée sur ses genoux, elle reprend leur conversation de manière décontractée, réalisant qu'il veut vraiment mieux la connaître. Koshi panique soudainement. Le cours est terminé et il a manqué ses séances de rattrapage, surtout le sport, dans lequel il avait travaillé dur pour s'améliorer. Voyant ses difficultés, Takamine intervient de manière inattendue et propose de superviser le cours, surprenant tout le monde. Sa présence dynamise le groupe, les poussant à essayer plus fort, tandis que Koshi prend du retard malgré ses efforts. Elle l'appelle, corrige sa posture et essaie de l'aider, mais sa proximité le distrait. Elle le sort de sa rêverie, l'exhortant à se concentrer. Même avec son aide, il termine dernier et dépasse la limite de temps. Les autres se moquent de lui et il est dévasté. Calmement, Takamine déclare qu'ils recommenceront jusqu'à ce qu'ils réussissent. Alors que la course redémarre, Koshi hésite, incertain s'il doit reprendre ses fonctions habituelles, mais elle lui dit de se concentrer sur la course. Quelques minutes après, il est épuisé et prêt à abandonner jusqu'à ce qu'elle arrive à côté de lui à vélo, encourageant tout le monde, donnant tout pour le soutenir. Il ressent une pointe de culpabilité, il voulait bien faire et maintenant elle l'aide à essayer à nouveau. Puis il remarque Takamine debout sur les pédales de son vélo, sa jupe se soulevant dans le vent. Koshi panique, les gars derrière pourraient en voir trop. Sans réfléchir, il se précipite en avant alors qu'elle passe, poussant son corps fatigué pour bloquer leur vue. Soudain, la ligne d'arrivée apparaît et il la franchit avant de réaliser, puis s'effondre, complètement essoufflé. Takamine s'approche et lui rappelle de faire son devoir. Toujours haletant, il l'aide avec le sous-vêtement et est stupéfait quand elle dit qu'il est arrivé en premier. Il ne l'avait même pas remarqué, il était tellement concentré à la protéger qu'il a battu tout le monde. Il admet que cela fait du bien, même s'il n'est pas à son niveau. Elle semble satisfaite de ses progrès et dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Plus tard, Koshi réalise qu'il a toujours son sac. Il pense à le rendre demain, mais devient curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Juste au moment où il essaie de jeter un coup d'œil, son téléphone sonne, c'est Takamine qui demande tranquillement le Koshi sans qu'elle veuille qu'il l'apporte. Et comme elle habite près, il accepte. Avant de partir, il se demande si c'est un test, s'il peut jouer son rôle de placard approprié, quelque chose qui ne devrait s'appliquer qu'à l'école. Aller plus loin pourrait être dépasser les limites, Takamine n'a pas besoin d'un placard à la maison, encore moins d'un assistant. Mais ensuite, le téléphone de Koshi s'illumine avec une série d'images suggestives et coquines de sa part, chacune accompagnée d'un message ludique disant à quel point elle en a besoin, se plaignant que rien d'autre ne la satisfait. Elle le presse de se dépêcher, affirmant qu'elle ne peut pas se concentrer sans ça. Puis une autre photo arrive, elle est déjà dehors. Koshi regarde de plus près et réalise qu'elle est sans ses sous-vêtements et la panique s'installe. Il imagine le pire mais se rappelle vite que Takamine est loin d'être sans défense, intelligente, forte et plus que capable. Pourtant, son instinct de protection prend le dessus. Il se précipite au parc et la trouve assise calmement sur un banc. Elle le réprimande d'être en retard, puis le remercie gentiment, notant qu'il agit comme son placard même en dehors de l'école, ce qui semble l'amuser et la satisfaire. Elle le taquine, appréciant visiblement à quel point il s'est agité en imaginant les possibilités, bien qu'elle insiste sur le fait qu'il est venu seulement parce qu'il était vraiment inquiet et qu'il sentait qu'il était de son devoir de veiller sur elle. Takamine devient silencieuse, se détourne, ses joues roses. Koshi craint de la voir contrariée, mais elle se tourne bientôt vers lui avec un sourire sincère rare et le remercie sincèrement. Il se fige.
Tout semble ralentir, jusqu'à ce qu'elle change à nouveau d'humeur, disant qu'il devrait se sentir chanceux de voir ce côté d'elle. Koshi ne sait pas comment réagir, se demandant tranquillement s'il est seulement important parce qu'il se souvient de son cadeau. Pourtant, il ne veut pas abandonner sa place à côté d'elle. Avant qu'il ne puisse trop y penser, Takamine le ramène à la réalité, lui demandant s'il est vraiment d'accord de continuer à se soucier. Elle tend la main vers son sac, et quand il le lui donne, elle remarque à quel point il est chaud. Il l'avait tenu tout le chemin. Avec un sourire en coin, elle le taquine à ce sujet, insinuant quelque chose de scandaleux. Koshi rougit, bégayant tout en riant et marchant devant, clairement amusé, avec lui qui suit derrière, essayant toujours de se défendre. Le cours de natation commence avec une explosion d'excitation. Takamine bat facilement un membre chevronné de l'équipe de natation de l'école, impressionnant tout le monde par sa vitesse sans effort. Malgré les acclamations bruyantes, elle semble insatisfaite et exige abruptement un rematch. Avant que Koshi ne puisse réagir, le temps remonte, les ramenant à la ligne de départ. Cette fois, Takamine passe au dos crawlé. Koshi observe ses mouvements gracieux, mais le nouvel angle rend plus difficile pour lui de rester calme. Réalisant qu'il a fixé son regard, il détourne rapidement les yeux, troublé. Une fois de plus, Takamine gagne facilement et s'avance vers Koshi, le confrontant immédiatement sur le fait de ne pas avoir questionné son réinitialisation. Gêné, il marmonne qu'il n'en a pas eu l'occasion. Elle explique que ce n'était pas seulement une question de gagner, il s'agissait de laisser une impression plus forte avec le dos qui ajoutait du style. En se penchant plus près, elle demande en riant s'il a préféré cela, le prenant au dépourvu avant de le taquiner sans pitié pour s'être fait prendre en train de regarder. Les oreilles de Koshi rougissent alors qu'il tente maladroitement de détourner la conversation. Il demande maladroitement à Takamine comment elle a utilisé son habileté en nageant, notant qu'elle ne semblait rien porter en dessous. Amusée, Takamine lui dit de regarder de plus près, révélant qu'elle portait un vêtement spécial pour garder les choses cachées. Déconcerté, Koshi a du mal à cacher sa gêne. Avec un sourire en coin, Takamine lui dit de la retrouver après les cours. Cet après-midi-là, il se retrouve dans un grand magasin où Koshi traîne maladroitement dans le rayon lingerie pour femmes. Takamine, appréciant son malaise, lui dit malicieusement de choisir quelque chose puisqu'il doit de toute façon l'habiller. Pour éviter plus de taquinerie, Koshi attrape aveuglément un ensemble pour se rendre compte qu'il a choisi quelque chose d'extrêmement osé, ce qui le fait pousser un cri d'horreur. Rougissant, il le repose rapidement et parcourt les options plus attentivement. Finalement, il trouve un ensemble simple bleu clair qui lui semble approprié. En le remettant à Takamine, elle lève un sourcil et demande pourquoi il l'a choisi. Koshi, craignant plus de taquinerie, hausse simplement les épaules et dit que ce n'était rien de spécial. Takamine annonce qu'elle va l'essayer, et à la surprise de Koshi, elle l'entraîne dans la cabine d'essayage. Elle le rassure en disant que ses collants noirs garderont les choses appropriées. Pourtant, Koshi, embarrassé, détourne le regard et rougit. Amusé par sa réaction, Takamine le taquine en jouant, ce qui pousse Koshi à s'évanouir de gêne. Bien qu'elle soit d'abord inquiète, elle éclate bientôt de rire quand il reprend ses esprits, se moquant de lui pour avoir trop réagi. Plus tard, coincée dans un ascenseur avec Takamine le pressant contre le mur, elle exige de savoir pourquoi il a choisi ce sous-vêtement particulier. Rougissant, Koshi explique que la couleur lui rappelait le ciel et la mer, parfaite pour quelqu'un d'aussi élégant et distant qu'elle. Se sentant idiot, il panique, mais lorsque les portes s'ouvrent, Takamine s'en va simplement. Regrettant son embarras, Koshi court après elle et lui demande si elle l'aime vraiment. Elle admet discrètement qu'elle le fait, principalement parce qu'elle aime le regarder travailler. Le lendemain, Koshi, qui lutte contre un rhume, parvient à peine à traverser l'école. Alors qu'il chancelle, Takamine le rattrape avant qu'il ne tombe et insiste pour le raccompagner chez lui. Chez lui, impressionnée par sa chambre ordonnée, elle ne peut résister à fouiner et ouvre même son ordinateur portable. Déçue par le contenu ennuyeux, elle est surprise lorsque Koshi le claque, l'accusant de motifs cachés. Sans se laisser démonter, Takamine affirme qu'elle ne l'a aidé que parce que sa maladie la gênerait. Apprenant qu'il n'a pas mangé, elle le gronde et déclare qu'elle va cuisiner, taquinant qu'elle ne portera qu'un tablier pour l'encourager. En riant de son visage embarrassé, elle plaisante sur le fait de le nourrir personnellement et de lui essuyer la sueur. Alors que le visage de Koshi rougit, Takamine suggère en plaisantant qu'il pourrait avoir de l'énergie pour plus que se reposer. Embarrassé, il essaie de la chasser, la prévenant qu'elle pourrait attraper son rhume. S'arrêtant, Takamine utilise son pouvoir de manière désinvolte. Soudain, Koshi se retrouve assis à une table avec un repas chaud prêt. Depuis l'entrée, elle donne rapidement des instructions et promet de revenir plus tard. Koshi soupçonne qu'elle a remonté le temps pour effacer ses moqueries, mais la nourriture prouve qu'elle se soucie de lui. En la goûtant avec hésitation, il est surpris de voir à quel point c'est bon, même sans appétit. Alors qu'il mange, il se demande si sa gentillesse est juste parce qu'il est son garde-robe ou si cela signifie plus. Après avoir terminé, il se glisse dans le lit, seulement pour que Takamine revienne discrètement, ramasse les plats et à sa grande surprise se glisse sous les couvertures. Quand il demande une explication, elle dit calmement que c'est pour le garder au chaud, utilisant à nouveau son pouvoir avant qu'il ne puisse protester. Plus tard, elle mentionne, de manière désinvolte, qu'elle a repris leur cours de PS
en faisant attention à ne pas transpirer près de lui. Elle ignore son malaise et le taquine à propos de sa préférence pour un parfum plus sucré, ce qui le frustre. Malgré ses protestations, Takamine reste proche, plaisantant en disant qu'elle est comme une bouillotte. Se sentant paniquée par sa proximité, Koshi lutte pour rester calme. Elle finit par s'excuser pour ses taquineries. Gênée mais réconfortée, Koshi se détend, réalisant qu'il y a un côté plus doux et sincère chez elle sous sa façade enjouée. Alors qu'il s'endormait, Koshi murmura une question sur sa gentillesse étrange, suspectant que cela pourrait être un piège. Pris de court, Takamine marqua une pause, demandant tranquillement quelle réponse il voulait, mais Koshi dormait déjà. Clignant des yeux de surprise, elle s'adoucit et partit seule chez elle. Quand un groupe d'enfants est passé en courant, un souvenir l'a frappée. Enfant, elle avait toujours été isolée, rentrant seule à la maison. Un jour, elle a nourri un chat errant et le jeune Koshi, maladroit mais gentil, lui avait aussi offert son lait. Plus tard, allongée sur son lit, elle a réfléchi à sa question. Kuro, le même chat noir de son passé, l'a câliné et en jouant avec lui, elle a trouvé qu'il serait ridicule de penser qu'elle ferait semblant d'être gentille juste pour garder Koshi près d'elle. Pendant ce temps, Koshi s'est réveillé, a vu son message disant que la nourriture était dans le réfrigérateur et a réchauffé le repas. Alors qu'il mangeait, la chaleur lui rappelait les soins qu'elle lui avait prodigués plus tôt et il se surprit à s'interroger à nouveau sur son mélange déroutant de taquinerie et de sincérité. Pendant leur promenade habituelle vers l'école, Koshi se souvient soudainement que le devoir crucial doit être remis. Le manquer signifierait des cours de rattrapage pendant l'été. Il panique, mais Takamine, étrangement plus préoccupé par les professeurs que par lui, propose de l'aider pendant le déjeuner s'il accepte une condition qu'il refuse instantanément. Elle laisse entendre que leur récente course pourrait avoir réveillé une nouvelle détermination en lui, mais lui rappelle de ne pas négliger ses devoirs en tant que son garde-robe. Toute la journée, Koshi a du mal à se concentrer, cachant ses notes et luttant contre l'anxiété. En plein cours, il regarde Takamine, poussé par le professeur tout en écrivant au tableau, qui faillit remonter le temps pour corriger une petite erreur, mais qui l'adapte plutôt en une réponse intelligente et valable, impressionnant ainsi la classe. Plus tard, il l'entend se faire remercier pour son idée de cadeau de montre intelligente. La fille mentionne qu'une version plus récente est sortie après. Takamine hésite, tentée de réinitialiser la journée, mais elle se retient à nouveau. Au lieu de cela, elle sort son téléphone et propose une solution moderne simple, les échanges. En classe, Koshi continue de la regarder. Elle montre des signes faibles, des pauses brèves, luttant clairement avec la tentation d'utiliser son pouvoir. À la sonnerie finale, Koshi rend fièrement ses devoirs, soulagé. En sortant du bureau du professeur, il aperçoit Takamine à proximité, chancelante, avec un léger rougissement sur le visage. Inquiet, il se précipite vers elle. Elle le repousse, affirmant qu'il n'y a rien qu'elle changerait à propos d'aujourd'hui. Mais Koshi n'est pas convaincu. Il s'accroupit à côté d'elle, l'encourageant doucement à utiliser son pouvoir si cela pouvait l'aider à se sentir mieux. Elle refuse obstinément, insistant sur le fait que la journée s'est bien passée. Finalement, cependant, elle admet qu'elle avait peur que revenir en arrière l'empêche de terminer son devoir. Koshi reste ferme, l'exhortant à défaire la tension que la journée lui a causée. Elle est d'accord, mais seulement si c'est lui qui déclenche son pouvoir. Même alors, elle essaie encore une fois de l'arrêter, lui rappelant qu'il devrait tout refaire. Koshi, plus sûr de lui que d'habitude, dit que c'est bon, il connaît maintenant les réponses et peut finir plus vite. Ce qui compte, c'est son bien-être. Takamine le regarde, puis acquiesce. Koshi, un peu anxieux, ferme les yeux et active son pouvoir. La vague familière et étourdissante du retour dans le temps les engloutit tous les deux. Quand le rembobinage se termine, Koshi remarque que tout est pareil. C'est toujours la fin de la journée scolaire. Confus, il demande à Takamine pourquoi ils ne sont pas allés plus loin. Elle explique calmement qu'elle n'a rembobiné que quelques minutes, ne voulant pas qu'il refasse tout son travail acharné. Voulant éviter une répétition, elle propose de l'aider avec ses devoirs d'été. Fidèle à sa parole, elle lui donne des cours chez elle pendant la pause. Un jour, après plusieurs erreurs, elle remonte le temps pour lui donner une nouvelle chance, mentionnant en passant l'absence de sa maman et comment elle rendrait les choses plus accueillantes pour les invités. C'est à ce moment-là que Koshi réalise qu'ils sont seuls et être près de quelqu'un comme Takamine, magnifique et imprévisible, le rend nerveux. Alors qu'il essaie de se reconcentrer, elle apparaît soudainement derrière lui, le corrige à nouveau et remonte le temps. Plus tard, voyant qu'il n'est qu'à mi-chemin, elle se moque de lui en disant qu'il traîne pour être avec elle. Perturbée, il le nie et elle remarque avec désinvolture qu'ils ne sont pas vraiment seuls. Il y a un troisième habitant, son chat. Koshi montre de l'intérêt pour le rencontrer, mais explique qu'il ne peut pas en avoir un car sa mère est allergique. Il demande poliment s'il peut quand même rencontrer son chat, espérant que cela leur donnera une pause dans leur étude intense. Elle refuse d'abord en l'avertissant qu'il sera de nouveau distrait. Koshi négocie, disant que voir le chat l'aidera à travailler plus vite. Avec un soupir réticent, elle se lève pour aller chercher l'animal, marmonnant quelque chose qu'il ne comprend pas bien. À sa surprise, quand elle revient, elle ne tient pas un chat. Au lieu de cela, elle porte des oreilles de chat et un collier. Elle dit tranquillement que son vrai chat est dehors, alors elle jouera le rôle pour le motiver. Elle commence immédiatement à agir comme un chat, s'étirant et se prélassant, son expression espiègle.
Déconcerté, Koshi a du mal à se concentrer sur son travail. Amusé, Takamine se rapproche en essayant de provoquer une réaction. Finalement, Koshi, submergé, lui demande d'arrêter. Remarquant son visage rougissant, elle sourit, satisfaite, mais admet qu'elle s'amuse trop pour s'arrêter complètement. En taquinant, elle monte sur ses genoux comme un chat détendu. Malgré les distractions, Koshi termine les devoirs le soir. Quand elle l'accompagne à la porte, Takamine se plaint qu'ils n'ont réussi à faire qu'une seule feuille de travail toute la journée. Néanmoins, Koshi la remercie sincèrement, reconnaissant pour son aide. En ouvrant la porte pour partir, tous deux sont accueillis par le son et la vue de fortes pluies. Takamine insiste rapidement pour qu'il reste, mentionnant que la météo a prévu de la pluie toute la nuit. Koshi, essayant d'être courtois, propose de dormir dans le couloir, mais Takamine mentionne une chambre d'amis. Elle dit avec désinvolture qu'elle va réchauffer de la nourriture et plaisante sur le fait de l'aider à prendre un bain. À ce moment-là, ils entendent un bruit venant d'une autre pièce. Le vrai chat de Tak est revenu. Elle propose de le faire sortir pour que Koshi puisse le rencontrer. Revenant avec un chat noir élégant, elle le présente comme Kuro. Les yeux de Koshi s'illuminent et Takamine regarde, espérant une reconnaissance. Mais il se contente de complimenter le toilettage du chat et son pelage brillant. Takamine se fiche de déception alors que la pièce s'assombrit soudainement à cause de la pluie. Elle se reprend rapidement, écartant le choc et l'assurant que l'électricité devrait revenir bientôt, suggérant de faire le mec. Déçue par son hésitation, elle restreint sa demande à une histoire de leur jour d'école primaire, admettant qu'elle ne se souvient pas beaucoup de lui. En espérant déclencher un souvenir spécifique, elle évoque ce qu'il faisait après l'école, voulant clairement qu'il se souvienne d'un après-midi pluvieux avec un petit chat noir, mais Koshi sourit juste, se remémorant les parties de chasse aux monstres chez des amis. Frustré, Takamine l'exhorte à chercher des souvenirs plus significatifs. Koshi hausse simplement les épaules, disant que ses après-midi avec des amis étaient ses meilleurs souvenirs. Agacé, Takamine se lève et attrape une bouteille d'eau, buvant profondément, et laissant de l'eau se répandre sur le sol avant de la pointer du doigt avec son orteil, lui disant qu'il peut en prendre s'il a soif. Koshi regarde, confus par l'hostilité subtile. Elle s'allonge sur son lit et demande à connaître l'histoire. Quand il commence une histoire sur un surnom d'enfance, elle l'interrompt et il se sent dépassé, réalisant qu'elle ne le laissera pas rassembler ses pensées. Il demande poliment à prendre une douche, juste pour avoir une pause. Elle accepte et va la préparer, lui donnant un bref moment de calme. Pendant son absence, il caresse Kuro, savourant le silence. Mais quand elle revient, elle mentionne nonchalamment qu'elle a utilisé les dernières serviettes. Des heures plus tard, toujours incertain de quoi dire, il la voit endormie. Avec Kuro blotti sur ses genoux, un souvenir refait surface. Il raconte doucement un jour pluvieux de son passé, partageant de la nourriture avec une fille et un chat noir errant. Takamine bouge légèrement, souriant doucement. Finalement, il s'en est souvenu, mais pas complètement. Il a parlé chaleureusement de la fille et du chat, mais ne les a pas reliés au présent. Avec son dos tourné vers lui, Takamine a demandé pourquoi il ne considérait pas ce jour comme un favori. Koshi a admis que la fille avait avoué ses sentiments, mais il avait été trop choqué pour répondre. Après cela, elle et le chat ont disparu. Il est retourné à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, mais c'était toujours désert. Se tournant vers lui avec des yeux avides, Takamine lui demanda ce qu'il ferait s'il voyait la fille à nouveau. Quand Koshi demanda si elle savait qui était la fille, l'espoir scintilla dans ses yeux, puis s'évanouit. Elle cacha sa déception, choisissant de ne pas le corriger. Même s'il ne s'en était pas rendu compte, le souvenir était toujours présent. Un coup de tonnerre soudain la fit sursauter, et bien qu'elle ait plaisanté en disant qu'il avait peur, un autre éclair la fit bondir dans ses bras. Koshi est tombé, mais est resté immobile en s'accrochant à lui. Il a finalement compris qu'elle n'était pas restée par devoir, mais parce qu'elle ne voulait pas affronter la tempête seule. Troublée mais apaisée, elle enfouit son visage dans son épaule, murmurant qu'il devrait oublier ça. Alors que le tonnerre grondait à nouveau, toujours le tenant, Takamine laissa apparaître un petit sourire caché. Après ce qui semble être une éternité, les lumières se rallument. Takamine se lève tranquillement et dit qu'elle va préparer le dîner, mais seulement pour elle-même, encore agacée par Koshi qui a oublié leur passé. Mais en remarquant son air sombre, elle change d'avis et en fait assez pour deux. Avant de sortir, elle propose un jeu pour remonter le moral. Ils feront semblant d'être des jeunes mariés. Les règles sont simples, rester dans le personnage ou faire face à une pénalité. Takamine déclare que la punition est la solitude éternelle, ce qui déstabilise Koshi. Indifférente, elle plaisante qu'avec sa vie amoureuse actuelle, il n'a rien à perdre, puis sort en le taquinant de la rejoindre quand il sera prêt. Un peu plus tard, Koshi entre dans la cuisine et est surpris de la voir en tablier. Il l'appelle instinctivement par son titre scolaire formel, faillant presque perdre la partie, mais elle laisse passer comme sa première erreur. Elle lui rappelle que les jeunes mariés devraient être plus proches, l'incitant à utiliser un surnom comme elle l'appelle chérie. Incertain, il dit simplement Takamine, ce qui le gêne à cause de son intimité, bien qu'elle réponde facilement, comme si c'était naturel. Confus, il lui dit qu'elle devrait porter des vêtements plus sûrs pour cuisiner. Elle le taquine en suggérant qu'il l'aide à se changer et lui confie la tâche. Une fois terminée, elle lui demande de remuer la sauce pour qu'elle ne brûle pas. Voulant être utile, il remue, mais ne cesse de la regarder.
La présence de Takamine est écrasante. Lorsque le ragoût commence à brûler, elle remonte rapidement le temps, juste assez pour le réparer. Elle réprimande Koshi de son incompétence en cuisine, mais avec son aide, ils finissent enfin le repas. Koshi est émerveillée par la variété et loue sa cuisine. Assise tout près de lui, elle insiste pour lui donner la première bouchée. Déconcerté, il refuse, mais elle lui rappelle en plaisantant qu'ils font semblant d'être mariés. Une goutte de sauce tombe sur sa jambe et Koshi panique, craignant qu'elle ne la brûle. En boudant, elle fait semblant d'être contrariée, non pas à cause de la douleur, mais à cause de la nourriture gâchée, puis suggère de manière choquante qu'il la lèche. Stupéfait, Koshi se fige, et avant qu'il ne puisse réagir, elle remonte secrètement le temps pour effacer ses paroles. Lorsqu'il se ressaisit, elle sourit déjà, le taquinant sur le fait qu'il a manqué sa chance. Toujours confus, il se demande comment elle a utilisé son pouvoir sans être remarquée. Elle tire sur son tablier avec un sourire en coin, le prévenant de rester vigilant, ou elle continuera à le dépasser et lui assure qu'elle ne le laisserait jamais faire de toute façon. Après le dîner, il la remercie, affirmant que c'était délicieux, bien qu'il n'ait presque rien goûté à cause de toute l'attention. Takamine dit qu'elle va préparer un bain et Koshi propose de s'occuper de la vaisselle pour qu'elle puisse en profiter en premier. Elle s'arrête, regarde en arrière et propose qu'ils prennent un bain ensemble puisqu'ils sont mariés. Koshi refuse rapidement, lui disant d'y aller pendant qu'il attend jusqu'au matin, mettant fin au jeu. Réalisant à quel point il est sérieusement troublé, elle arrête de le taquiner et le laisse se laver en premier. Alors que Koshi se lave, il aperçoit le shampoing de Takamine et attiré par la curiosité, il tend lentement la main pour l'attraper. Juste avant de le toucher, la porte s'ouvre et Takamine entre. Surpris, Koshi essaie de la gronder pour avoir poussé le jeu trop loin, mais elle sourit, l'ayant surpris en plein acte. Elle attrape le shampoing et, en plaisantant, l'offre comme souvenir. Gêné, il évite le contact visuel pensant au pire, jusqu'à ce qu'elle mentionne calmement qu'elle est en maillot de bain. Encore trop embarrassé pour la regarder, il dit qu'il partira une fois qu'il aura terminé, mais elle n'a pas fini de taquiner. Reprenant son rôle, elle insiste sur le fait que c'est le devoir d'une épouse de laver le dos de son mari. À contre-cœur, Koshi accepte et essaie de rester calme, se rappelant que tout cela n'est qu'un jeu. Cette illusion s'effrite lorsque ses mains touchent doucement son dos. Il se fige, l'esprit en ébullition, alors qu'elle se penche et murmure, véritablement surprise de constater à quel point il est musclé. Koshi, submergé et désespéré de rester concentré, commence à réciter des nombres premiers, mais la tactique échoue quand quelque chose de doux touche son dos. Jetant un regard nerveux derrière lui, il voit que Takamine a coincé des ballons là pour éviter le contact direct. Une fois qu'elle a fini de le rincer, il pousse un soupir de soulagement jusqu'à ce qu'elle se place devant lui et propose tranquillement de lui laver les cheveux. Koshi objecte faiblement, disant qu'ils se sont mis d'accord sur juste son dos, mais elle lui rappelle calmement qu'elle n'a jamais dit que c'est là qu'elle s'arrêterait. Résigné, il reste immobile pendant qu'elle lui savonne les cheveux, luttant pour rester calme jusqu'à ce qu'elle mentionne utiliser son propre shampoing. Submergé par des pensées troublées, il lâche une excuse et plonge dans le bain pour se rafraîchir. Takamine commence à le taquiner et s'arrête, sentant qu'elle est allée trop loin. Avec un regard adouci, elle sort tranquillement, le laissant seul pour se détendre. Cette nuit-là, agitée dans la chambre d'amis, il se demande pourquoi elle pousse toujours les limites. Juste à ce moment-là, elle l'appelle depuis le couloir, lui rappelant de régler son réveil. Quelques instants plus tard, elle entre, monte sur lui et déclare en plaisantant sa supériorité en tant qu'être supérieur. En levant les yeux, il réalise que tout cela n'était qu'une façade. Elle a juste peur du tonnerre. Alors que Koshi lève les yeux vers Takamine qui le domine, il accepte la réalité qu'il ne la battra jamais à rien. Quelques jours plus tard, ils sont en patrouille pendant le festival d'été avec les feux d'artifice. Takamine est déjà là dans un yukata élégant quand Koshi arrive. Bien qu'il soit à l'heure, elle lui rappelle qu'elle est toujours 5 minutes en avance. Donc en tant que son principal assistant, il aurait dû être 10 minutes en avance. Sans perdre de temps, elle les guide à travers les lieux de rencontre des étudiants. Koshi suit derrière. Il est perplexe car elle ne l'a pas utilisé, mais elle explique qu'elle a oublié sa préparation habituelle à la maison. Koshi hésite, mal à l'aise avec la foule, mais elle le rassure que personne ne regarde. Elle feint une demande pour qu'il répare ses sandales, lui donnant une excuse pour aider. Quand il le fait, elle le remercie gentiment, si chaleureusement que cela le prend par surprise. Il apprécie secrètement ce côté plus doux d'elle. Alors que les feux d'artifice approchent, elle propose de trouver un endroit pour les regarder. En chemin, Koshi entend des chuchotements, supposant qu'ils sont en couple. La pensée le gêne. Il est certain que Takamine n'apprécierait pas la confusion. Il se demande brièvement ce que ce serait de sortir réellement avec elle, en supposant qu'elle serait toujours en charge et le dirigerait. Alors qu'il passe devant un couple, Koshi entend la fille demander à son petit ami de passer du temps ensemble après le feu d'artifice, ce qui lui fait imaginer comment ce moment se passerait si c'était lui et Takamine. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle appelle soudainement son nom. Après avoir confirmé que la zone est dégagée, elle utilise son pouvoir pour remonter le temps, se donnant une autre chance de vérifier les ennuis avant que le spectacle commence. Ils recommencent leur patrouille, mais cette fois, elle le conduit à un endroit différent rempli de couples adultes. Koshi repère un couple en train de s'embrasser ouvertement, et à côté de lui, Takamine demande un verre, voulant se reposer un peu. Il recule légèrement, supposant qu'elle a vu le même couple et pourrait le taquiner.
Nerveux, il sort une bouteille de thé, imaginant momentanément une scène romantique où il la partage. Elle l'appelle à nouveau, demandant pourquoi il hésite. Lorsqu'il propose le thé, elle refuse et demande plutôt son aide pour son énergie à nouveau. Le cycle continue toute la nuit. Après chaque patrouille, Takamine remonte le temps et les mène quelque part de nouveau. Koshi remarque qu'elle devient de plus en plus silencieuse à chaque tour. Finalement, il se retrouve seul dans un endroit isolé. Koshi commence à soupçonner qu'il pourrait être derrière son changement d'attitude. Il réfléchit et réalise que son humeur baisse toujours après une pause, juste avant qu'elle ne réinitialise le temps à nouveau. Il lui vient à l'esprit qu'elle essaie peut-être de dire quelque chose d'important, cherchant le bon moment à chaque redémarrage. Il écarte l'idée, pensant qu'il exagère simplement les choses. D'ailleurs, elle le gronderait pour avoir perdu sa concentration. Soudain, des feux d'artifice éclatent au-dessus de nous. Takamine demande son avis et Koshi, tout embarrassé, dit que c'est magnifique. Elle laisse échapper un petit rire face à son embarras. Alors que le ciel s'illumine de couleurs, Koshi la regarde, émerveillée. À cet instant, elle est aussi éblouissante que le spectacle au-dessus. Quand cela se termine, elle suggère calmement qu'il rentre. Un soir d'été, Takamine appelle Koshi et l'invite à un événement portes ouvertes à l'université. Bien que les examens soient encore dans un an, elle est impatiente de voir si l'université lui convient. Koshi accepte mais se sent intimidée par le statut élite de l'école. Lorsqu'elle lui demande de manière informelle au sujet de son avenir, il est pris au dépourvu incertain de ses objectifs. Avant qu'il ne puisse répondre, elle plaisante en disant que comme ça, ferme-le. C'est son rôle de la suivre, ce qui le perturbe. Cela pourrait signifier aller à la même université ou ne rien faire du tout. Elle s'en moque, disant qu'elle veut seulement qu'il reste à ses côtés. Plus tard, elle l'appelle en vidéo pour lui montrer les nouveaux vêtements qu'elle a achetés en ligne, le taquinant et le blâmant de l'avoir inspiré dans ce style lors d'une précédente séance de shopping. Elle lui offre une vue complète, lui déconseille de raccrocher et lui suggère en plaisantant de la rejoindre à l'université pour voir ses tenues tous les jours, en mentionnant même un club qui célèbre le look. Koshi, rougissant profondément, la presse d'arrêter de plaisanter et insiste pour qu'elle ne rejoigne jamais un tel club, même pour rire. Amusée par son inquiétude, Takamine change de ton. Elle ajuste son téléphone, parle clairement dans la caméra et lui demande de s'inscrire à son université pour qu'il puisse agir en tant qu'assistant personnel et protecteur, promettant une récompense pour sa loyauté. Koshi se sent piégée, sachant qu'elle le défie délibérément, consciente de ses notes. Soudainement, son chat Kiro frappe le téléphone, révélant brièvement un Takamine embarrassée. Elle raccroche rapidement, en voyant plus tard un message disant que ce rare aperçu était son premier paiement et qu'elle s'attend maintenant à ce qu'il réussisse l'examen d'entrée. Quand le week-end arrive, Koshi arrive tôt sur le campus, espérant faire bonne impression. Peu de temps après, Takamine apparaît, attirant instantanément l'attention avec son élégance. Elle suggère de regarder autour avant, orientation, alors qu'il marche, Koshi traîne derrière, remarquant combien de personnes, surtout des garçons. En la voyant naviguer sur le campus avec aisance, il réalise qu'elle s'intègre vraiment. Remarquant son regard distrait, Takamine le taquine de se concentrer sur l'école. Pas seulement elle. Elle remarque que bien que le campus soit impressionnant, son expérience universitaire pourrait dépendre de lui. Son commentaire prend Koshi par surprise et avant qu'il ne puisse répondre, Takamine imagine ce qui pourrait se passer s'il ne la rejoint pas sans son soutien en tant que gardien et protecteur. Tout pourrait s'effondrer. Agacée, Koshi répond qu'elle peut simplement réparer n'importe quel problème avec son pouvoir. Déçue qu'il ne joue pas le jeu, elle laisse tomber la blague et revient à la question qu'elle avait posée plus tôt à propos de son avenir. Pris par son sérieux soudain, Koshi admet qu'il prévoit de travailler après l'obtention de son diplôme pour aider sa famille en difficulté financière, surtout avec sa sœur qui commence le lycée. Touché, Takamine suggère qu'il trouve un emploi à temps partiel pour qu'il puisse toujours l'aider. Sans attendre sa réponse, elle se dirige vers l'auditorium, remarquant que l'orientation commence. Alors qu'il traverse le campus, elle est brièvement distraite, manquant Koshi qui l'appelle, mais elle se reconcentre lorsque ils entrent dans la salle. Une fois à l'intérieur, elle demande immédiatement si les meilleurs étudiants reçoivent des avantages spéciaux. La confiance de Takamine surprend tout le monde, surtout qu'elle n'a même pas encore été inscrite. Un membre du personnel mentionne que, bien que rien ne soit certain, certains professeurs recommandent les meilleurs étudiants pour des emplois. Koshi est frappée par sa détermination, jusqu'à ce qu'elle active brusquement son pouvoir de remonter le temps jusqu'au début de l'orientation et pose à nouveau la même question. Quand Koshi demande pourquoi, elle dit qu'elle a utilisé le mot établissement au lieu d'université, et cela l'a dérangée. Assise, elle désigne sa jupe, rappelant à Koshi son devoir. Perturbé, il s'agenouille pour l'aider, les yeux fermés par respect, mais il le fait incorrectement. Calmement, elle le corrige, bien que ses mouvements légers rendent cela difficile. Après l'orientation et la visite du campus, il se dirige vers la sortie. Bien qu'elle soit satisfaite de la journée, Koshi évoque sa décision de remonter le temps pour un seul mot. Elle explique comme toujours que la perfection compte, surtout pour quelqu'un qui aspire à devenir un dieu. Koshi soupire, sachant qu'il n'y a pas de raison de discuter. D'un ton plus doux, elle ajoute qu'elle veut simplement que leur temps ensemble soit significatif, surtout s'il finit par travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.
La remarque déstabilise Koshi, il avait supposé que peu importe son choix, son service envers elle était non négociable. Takamine est légèrement agacée par son hypothèse et lui dit sèchement qu'elle plaisantait clairement. Elle ne le forcera pas à la suivre s'il a d'autres projets, mais lui rappelle de ne pas s'emballer. Ils ont encore presque une année devant eux et elle compte bien en profiter pleinement. Calme, elle s'éloigne. Koshi la regarde partir, se remémorant les derniers mois en tant que sa servante personnelle. Leur accord a toujours été temporaire et il devrait se sentir soulagé que cela se termine bientôt. Mais au lieu de cela, il ressent une tristesse inattendue à la mention désinvolte de leur séparation éventuelle. Le lendemain, pendant les vacances d'été, les étudiants sont appelés à l'école de manière inattendue. Manquant de sommeil et pensant encore à ses mots, Koshi est distrait jusqu'à ce qu'un remue-ménage derrière lui attire son attention. Takamine s'approche, attirant les regards avec son apparence. Il la salue avec lassitude, remarquant un soupçon de tristesse, avant qu'elle ne le masque rapidement avec son attitude habituelle confiante. Alors qu'il marche, il voit des gens la regarder étrangement. En y regardant de plus près, il réalise que sa tenue est légèrement décalée. Gêné, il se déplace pour bloquer la vue des autres et le lui signale discrètement. Elle aperçoit bientôt son reflet dans une fenêtre proche. Sans honte, elle affirme tranquillement que sa tenue bizarre est un choix éco-responsable pour réduire les émissions, puis réajuste son uniforme et marche devant. Koshi observe, perplexe. Takamine est audacieuse et excentrique, mais cela semble étrange. Il laisse passer et suit, remarquant bientôt plus de bizarreries. Elle a disparu sur une chaussette et manipulant maladroitement son billet de train. Inquiet, il monte avec elle. Le train est inhabituellement bondé, mais elle s'en moque, lui rappelant que les travailleurs prennent le train aussi. Alors qu'elle lui fait la leçon, Koshi promet silencieusement de la couvrir si elle passe une mauvaise journée. Cette promesse est mise à l'épreuve lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange à propos de son chemisier. Elle plaisante quand il fixe, puis admet que c'est un vieil uniforme qu'elle a pris parce que les autres étaient sales. Quand elle bouge, le chemisier se coince dans la porte du train et Rip Koshi se précipite pour la protéger en s'excusant. Elle ne dit rien, elle remonte simplement le temps. Soudain, il est 7 h du matin et tout recommence, mais maintenant, elle est impeccable. Tout chez elle semble normal, pas de moments gênants, pas d'actions étranges, juste elle-même avec sa confiance habituelle. Personne ne remarque rien, mais Koshi, désormais conscient, ne peut oublier ce qu'il a vu. Ses expressions cachées n'étaient pas le fruit de son imagination, elles étaient réelles. Il commence à penser qu'elle pourrait être triste ou blessée que leur temps touche à sa fin. Même si elle agit comme si de rien n'était, c'est évident qu'ils se sont rapprochés. L'idée de se séparer semble mauvaise. Et Koshi le ressent aussi. La pensée lui serre la poitrine, alors il promet de trouver plus de temps avec elle. Debout à l'école préparatoire, il doute que les heures d'études supplémentaires suffiront pour entrer dans la même université que Tak. Et même s'il le fait, les frais de scolarité planent. C'est beaucoup, mais il se dit de se concentrer sur une étape à la fois. D'abord, réussissez l'examen. Prenant une respiration, il entre. Yeux fermés, il se prépare, puis heurte quelqu'un. Il s'excuse rapidement, prêt à être blâmé, mais la fille dit aussi désolé, puis se fige quand elle le reconnaît. Koshi regarde confus, il n'a aucune idée de qui elle est. Après s'être présenté à nouveau, Ellie attend que Koshi se rende à l'école de rattrapage pour finaliser son inscription au cours d'été. Quand il revient, ils se promènent ensemble, engagés dans une conversation facile. Leur discussion devient vite nostalgique alors qu'ils réfléchissent à leur enfance et à leur amitié étroite durant l'école primaire. Koshi est frappé par la nouvelle confiance et maturité d'Ellie. Sensing sa réaction, Ellie sourit et mentionne qu'elle est maintenant mannequin amateur. Impressionné, Koshi écoute quand elle suggère d'aller dans un endroit plus significatif pour continuer à rattraper le temps perdu. Elle le conduit au terrain de jeu qu'il fréquentait souvent enfant, le qualifiant de lieu idéal pour des discussions sincères. Elle se précipite en riant vers les toboggans, tandis que Koshi remarque un escalier menant à une partie tranquille du parc, où il s'occupait autrefois d'un chat errant avec une fille qu'il aimait. Juste au moment où il se perd dans ses pensées, Ellie l'appelle, rompant sa rêverie. Elle lui attrape le bras et l'entraîne. Près d'un vieux robinet, ils se rappellent avoir rempli des ballons d'eau et joué avec des amis. Soudain inspiré, Ellie le défie à une bataille de ballons d'eau. Le perdant achète une glace. Koshi proteste qu'ils n'ont pas de ballon, mais Ellie, souriante, s'enfuit et revient quelques instants plus tard avec un sac de ballons. Koshi, amusé, demande pourquoi Ellie n'a pas simplement acheté la glace, mais elle insiste pour dire qu'elle sera meilleure si elle la gagne. En préparant des ballons d'eau, elle explique les règles. 3 chacun, et le premier touché perd. Elle donne à Koshi des ballons de taille moyenne, mais surgonfle les siens pour tricher, seulement ils éclatent avant que le jeu ne commence. Crampée, Ellie rit de la situation. Koshi propose de chercher une serviette, mais elle refuse en disant qu'elle va sécher bientôt. Toujours inquiet, il lui conseille de se reposer près du kiosque et promet une glace. À ce moment-là, elle demande joyeusement sa sucette glacée préférée. Tandis que Koshi se dirige vers le magasin, il s'inquiète de l'imprudence d'Ellie et grimace, pensant à ce que dirait Takame si elle le savait. La pensée d'elle le stoppe brièvement. Quand il revient, serviette et glace à la main, Ellie sourit, déjà
sèche à cause de la chaleur estivale. Ils s'assoient ensemble en profitant de la douceur. Entre deux bouchées, elle lui demande ses projets universitaires. Koshi répond hésitant, admettant qu'il n'a jamais sérieusement envisagé l'université en raison de mauvaises notes et de manque d'argent, mais quelqu'un l'encouragea un jour à postuler dans la même école. Il lui avait dit que ce n'était pas pratique. Ce qu'il voulait semblait bien au-delà de ses moyens ou de ses capacités académiques. Pourtant, Ellie écoute attentivement, sentant qu'il y a quelqu'un qui lui tient à cœur. Quand elle devine que c'est quelqu'un qu'il aime, Koshi le nie, mais son malaise le trahit. Ellie lui tape dans le dos, heureuse pour lui. Elle pense que la fille ressent probablement la même chose, surtout si elle a suggéré d'aller au même collège. Koshi insiste qu'elle ne le voit pas de cette façon, se comparant à un meuble. Ellie trouve cela étrange, mais dit que l'amour lui va bien et qu'il y a encore espoir. Pendant qu'il parle, Ellie laisse accidentellement tomber de la glace sur lui et essaie de la nettoyer, mais Koshi se retire. Un frisson le frappe tandis qu'une voix froide l'interrompt. Il sait qui c'est sans regarder, mais se retourne quand même. Takame se tient là, les yeux perçants. Ellie lève les yeux, surprise, puis se tourne vers Koshi pour des réponses. Il hésite. Takame jette un coup d'œil à la main d'Ellie et à l'espace entre eux, faisant une remarque mordante. Koshi cherche ses mots, mentionnant qu'il pensait qu'elle n'allait pas bien. Le visage de Takame se durcit à ce commentaire, elle se redresse et tient fermement sa position, rejetant silencieusement l'idée d'être trop malade pour sortir. Changeant de sujet, elle interroge calmement Koshi sur ce qu'il fait avec Ellie. En interprétant mal le ton, Ellie suppose que c'est un compliment et se précipite pour expliquer qu'elle a juste invité Koshi à jouer avec des ballons d'eau comme au bon vieux temps, mais Takame ne semble pas l'entendre. Elle répète sa question. Koshi répond tranquillement qu'il s'amusait juste. Takame a l'air choqué, son visage oscillant entre confusion et offense. Toujours sans se rendre compte, Ellie invite joyeusement Takame à les rejoindre, ce que Takame prend pour de la moquerie. Ellie s'éloigne rapidement pour attraper plus de ballons, laissant les deux derrière. Une fois seul, Takame se détourne et se demande si c'est vraiment ce qu'ils font. Koshi, ne sentant pas son humeur, est d'accord sincèrement, pensant qu'elle est d'accord avec ça. Takame s'emporte, le gifle, et alors qu'Ellie revient, elle commence à le gronder pour son insensibilité, sa perte de temps et son ignorance de leur avenir. Pendant qu'elle se défoule, Ellie réalise enfin que Takame est la fille de l'histoire de Koshi, celle avec qui il veut aller à l'université. Essayant de détendre l'atmosphère, Ellie affirme rapidement qu'elle a fait jouer Koshi en montrant le sac en forme de ballon. Takame le regarde, réalisant soudainement et son expression s'adoucit. Elle avait mal compris. Ellie reconnaît soudainement Takame de leur ancien cours d'éducation physique. Et Takame se souvient d'Ellie comme de la fille avec qui Koshi traînait. Déconcertés, Ellie et Koshi s'excusent d'avoir entraîné Takame dans une histoire si ridicule. Takame essaie de rester sévère, mais parle plus doucement. Elle trouve une excuse pour partir, mais Ellie lui attrape doucement la main et lui demande de rester pour discuter comme au bon vieux temps. Elle appelle Koshi pour prendre un verre et Takame s'assoit avec elle à contre-cœur. Quand elle essaie de partir à nouveau, Ellie s'excuse doucement, admettant qu'elle n'est pas habituée aux garçons après avoir fréquenté une école de filles, et revoir Koshi lui a rappelé les vieux sentiments. Takamine l'ignore, mais Ellie continue, disant qu'elle serait également mal à l'aise si quelqu'un d'autre se rapprochait d'un garçon qu'elle aimait. Takamine est choquée, elle veut le nier, mais le regard confiant d'Ellie la fait hésiter. Ellie la complimente alors, taquinant que peut-être son élégance est liée à ses sentiments pour Koshi. Takamine commence à nier à nouveau, mais Ellie l'attire dans un câlin taquin, l'encourageant à faire face à ses vrais sentiments. Embarrassée, Takamine se fige juste pour que Koshi revienne juste à temps pour briser la tension. Elle s'éloigne instantanément et murmure à Ellie de ne jamais en reparler, insistant qu'elle n'a rien avoué. Ellie se lève alors soudainement, dit qu'elle a une séance photo, affiche un sourire, dit à Koshi qu'elle te verra à l'école de soutien, et s'en va. En la regardant partir, Takamine se concentre sur ses derniers mots, puis interroge vivement Koshi à ce sujet. Il explique qu'il vise la même université qu'Ellie, bien qu'incertain de pouvoir se la permettre. Pourtant, il veut essayer. Takamine ressent une vague d'émotions, fierté, irritation, quelque chose de plus profond. Elle les masque en le grondant légèrement avant de rapidement passer à la stratégie. Elle lui parle des aides financières, suggère un travail à temps partiel et avec une tendresse inhabituelle, propose de l'aider à étudier. Koshi est prise au dépourvu. Le geste est audacieux, surprenant et inhabituellement sincère pour Takamine. Il essaie de refuser, insistant qu'il peut gérer, mais elle l'interrompt et utilise son pouvoir pour les ramener avant qu'il ne puisse argumenter. Elle lui dit de simplement dire merci, lui tendant son sac et lui rappelant de faire son travail comme toujours. Alors qu'il le prend maladroitement, elle dit qu'elle ne dérange pas à aider. Il la soutient tous les jours sans se plaindre. Puis elle tend sa main. Koshi hésite puis accepte et elle le tient fermement, promettant de le pousser jusqu'à ce qu'il réussisse l'examen d'entrée. De retour chez elle, elle installe rapidement un espace d'études et se rend compte à quel point elle est en retard. Elle regarde avec inquiétude alors qu'il lutte même avec les problèmes les plus simples. Remarquant la tension, Kuro essaie de se blottir sur les genoux de Koshi. D'une douce commande, Takamine appelle le chat et Kuro saute docilement dans ses bras. Elle le caresse doucement et lui murmure quelque chose qu'il est le seul à entendre pendant que Koshi continue de travailler sous son regard perçant.
Après une longue journée épuisante à l'école de révision, Koshi et Ellie s'apprêtent à rentrer chez eux quand Takamine les remarque. Voyant à quel point ils ont l'air fatigués, elle leur suggère de se détendre quelque part. Ellie se réjouit et propose d'aller dans un restaurant familial. Une fois sur place, ils s'installent dans une cabine et une serveuse amicale salue Ellie. Après avoir pris leur commande, elle mentionne qu'elle termine dans 1 heure. Ellie dit qu'elle a un camarade de classe qui lui donne des frites en plus, c'est pourquoi elle vient souvent ici. Comme elle a choisi l'endroit, Ellie insiste pour payer l'addition. Takamine reste fidèle à ses habitudes et commande un café, disant qu'elle évite les glucides. Lorsque la nourriture arrive, la discussion se tourne vers l'école de soutien. Koshi et Ellie plaisantent sur le fait de se retrouver dans la même classe et d'avoir quelqu'un de familier avec qui lutter. Takamine, silencieuse jusqu'à présent, commence à avoir l'air agacée. Quand Ellie se souvient d'étudier avec Koshi quand ils étaient enfants, Takamine réplique qu'il étudie seulement autour des jolies filles. Les filles. Ellie manque le sarcasme et dit joyeusement qu'elle aurait aimé que Takamine ait été là à l'époque, peut-être qu'elle aurait eu de meilleures notes. Elle se souvient vaguement d'avoir sauté ses devoirs et d'avoir voulu jouer, mais les détails sont flous. Takamine en fait abstraction et mentionne plutôt comment Koshi l'a une fois obligé à porter un costume de chat pour l'aider à étudier. Ellie rit et dit qu'elle est jalouse que même étudier avec eux semble amusant. Voulant se joindre, elle suggère qu'ils étudient tous ensemble un jour, et peut-être même qu'ils fassent une soirée pyjama comme elle et Koshi avaient l'habitude de faire. Le ton de Takamine devient aigu lorsqu'elle évoque la nuit où Koshi a dormi chez elle. Koshi, surpris, essaie de s'expliquer, mais elle le fait taire d'un coup de pied. Heureusement, Ellie ne comprend pas. Confus par l'attitude de Takamine, Koshi se demande pourquoi elle agit si froidement. Takamine dit franchement qu'elle veut qu'Ellie voie le vrai Koshi, pas le gentil garçon d'avant. Après le dîner, Ellie demande à parler à Takamine en privé. Loin de Koshi, Ellie s'excuse doucement si elle a donné l'impression de l'aimer. Calmement, elle assure à Takamine qu'elle est déjà avec quelqu'un. Puis en souriant, elle ajoute que si elle n'était pas prise, elle serait probablement plus intéressée par Takamine que par Koshi. Le commentaire inattendu laisse Takamine sans voix. Juste au moment où elle essaie de répondre, la serveuse revient. Ellie dit au revoir et s'en va main dans la main avec la serveuse, laissant Takamine rougir alors que le sang s'imprègne. Plus tard, Takamine trouve Koshi dans un parc et plaisante en disant qu'il lui rappelle Hachiko, un chien fidèle. Avec un sourire taquin, elle dit qu'elle et Ellie se sont peut-être moqués de lui un peu. Sa voix s'adoucit alors qu'elle admet qu'elle a mal jugé Ellie. Ailleurs, Ririka gronde Ellie pour avoir flirté avec Takamine. Au parc, Takamine montre un sac de ballons d'eau restant qu'Ellie a oublié et défie Koshi. Celui qui réussit le plus de lancer peut faire une demande. Koshi accepte à contre-cœur, prévoyant de ne pas trop forcer. Il lance le premier ballon nonchalamment, s'attendant à ce qu'elle l'évite, mais elle tourne directement dedans, se prenant le ballon. Crampée. Elle le regarde avec un visage impassible et il commence à soupçonner qu'elle essaie de recréer son récent moment de jeu avec Ellie. Taka, remarquant son regard hébété, lui lance une pique, l'accusant de penser à Ellie. Déconcerté, il essaie de s'expliquer, mais elle le bombarde de ballons, le prenant par surprise. Se détournant, elle révèle avec un sourire satisfait que tout faisait partie de son plan pour gagner. Après le match, il se repose dans un kiosque à proximité. Takamine exige qu'il essuie sa sueur, imitant le geste d'Ellie. Koshi réalise maintenant qu'elle imite son moment avec Ellie. Incertain de ses sentiments, il demande si elle est fâchée qu'il ne soit pas sérieux au sujet de son avenir. À sa surprise, elle s'adoucit et lui offre un sourire rare et sincère. Elle lui dit qu'elle est fière, il a pris en main son avenir en allant à l'école préparatoire et il mûrit enfin. Koshi pense qu'il s'en est sorti, mais Takamine insiste pour qu'il l'aide à la nettoyer. Réalisant que résister est inutile, il propose de lui essuyer le cou. Elle incline la tête pour montrer qu'il est déjà sec et dit que d'autres endroits ont besoin d'attention, lui laissant le choix. Dépassé, il choisit son ventre, supposant que c'est le choix le plus sûr. Voir sa peau lisse le laisse troubler, mais il essuie. Rapidement, de retour au kiosque, elle le félicite calmement, expliquant que tout le jeu était son idée, pour passer du temps avec lui et lui rappeler son rôle d'assistant. Elle veut qu'il se souvienne de cette journée, pas de la bataille de ballon d'eau. Lorsqu'il ne répond pas, elle se rend compte qu'il a perdu connaissance avec de la fièvre. Le dernier jour d'été, elle l'invite à un spa, disant que c'est quelque chose qu'elle veut faire avant la fin des vacances. Il accepte, heureux d'être avec elle et de lui montrer son remerciement. Avant d'explorer plus loin, il décide de prendre des boissons. Takamine mentionne qu'elle a 2 coupons de boissons gratuites d'un ami, mais Koshi est déjà revenu avec 2 cafés, disant que c'est pour lui puisqu'elle l'a invité. Peu impressionnée, elle remonte le temps et lui dit d'utiliser les coupons et de lui prendre un latte vanille à la place. Cachée à proximité, elle lui dit de gérer les boissons correctement cette fois. Ensuite, ils visitent une grande boutique de cadeaux de style nordique remplie de bibelots, de collations et de peluches. Alors qu'ils parcourent le magasin, Takamine admire discrètement une peluche lapin toute douce. Voyant une opportunité de la remercier, Koshi prétend aller aux toilettes et l'achète secrètement. Quand il l'offre, Takamine le rejette, disant que le lapin n'avait pas d'importance et que se regarder est plus important. Comblé. Découragé, Koshi admet qu'il l'a acheté pour la remercier et montre le cadeau. Insatisfaite, Takamine remonte le temps à nouveau et l'empêche de l'acheter. Au lieu de cela, elle insiste pour lui offrir un cadeau, en particulier le sous-vert qu'il a aimé plus tôt. Pour remonter le moral et offrir à Takamine un vrai
vrai moment de plaisir, Koshi l'emmène au quai à proximité. Ils louent un petit bateau et montent ensemble. Alors que Koshi commence à ramer, le bateau dérive doucement sur l'eau et tous deux sont silencieusement émerveillés par le cadre paisible et onirique. Les reflets scintillants donnent l'impression qu'ils flottent dans le ciel. Koshi est particulièrement surpris d'apprendre que c'est la première fois de Takamine sur un bateau, étant donné à quel point elle semble habituellement expérimentée et posée. Quand elle propose de ramer pour qu'il puisse se reposer, Koshi insiste pour continuer afin qu'elle puisse se détendre. Agacée par son refus, Takamine saute soudainement dans l'eau sans prévenir. Elle refait surface rapidement, remonte à bord et se plaint bruyamment de ses vêtements trempés, affirmant qu'elle a glissé. Elle remonte le temps encore une fois, cette fois avant même qu'ils ne montent à bord. Mais une fois la remise à zéro terminée, Koshi se retrouve seul. Il aperçoit Takamine, déjà sec et irrité, l'attendant près du stand de location. Elle lui dit brusquement de se dépêcher pour qu'il puisse continuer. Koshi remarque qu'elle a déjà préparé son pouvoir à nouveau et quand il le fait remarquer, elle se défend en le blâmant d'être trop lent, disant qu'elle a dû tout faire elle-même. Elle se précipite en avant, désireuse de passer à autre chose et de se distraire de l'embarras. Ils montent un chemin de colline tranquille où le vent murmure à travers les arbres. En marchant, Koshi se sent coupable de la fréquence à laquelle Takamine semblait agacée par lui aujourd'hui. Incertain de ses véritables sentiments, il partage ses doutes, se demandant si elle s'amuse vraiment. Takamine s'arrête et retourne la question, demandant pourquoi il agit soudainement de manière si consciencieuse. Après une pause, elle admet timidement que toute la journée a été planifiée pour lui en guise de remerciement pour son dur travail en dehors de l'école et une pause du lycée. Stress. Koshi s'arrête, surpris. Peu à peu, il réalise qu'elle a pris soin de lui à sa façon, l'aidant à se détendre et à profiter de la journée. Il la fixe un peu trop longtemps, ce qui l'incite à le taquiner pour qu'il arrête d'agir. Étrange. Mais Koshi sourit et la remercie sincèrement, disant qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant parce que son soutien et sa présence signifient déjà beaucoup. Il admet qu'il se sent renouvelé grâce à elle et que planifier la journée l'a rendu heureux car c'était pour elle. Takamine cache ses yeux sous son large chapeau, prise au dépourvu par son honnêteté, mais elle lève bientôt les yeux avec un sourire affectueux. Joyeusement, elle lui demande ensuite de partager son prochain plan pour qu'elle puisse décider si c'est vraiment amusant. Koshi est encore une fois dans la chambre de Takamine pour ce qui est censé être une séance d'études, mais les choses sont loin d'être paisibles. Il y a juste 30 minutes, sur son chemin, il a rencontré Ellie, qui s'est illuminée en entendant qu'il allait chez Takamine et a insisté pour venir, la qualifiant de tutrice incroyable. Malgré sa réticence, Koshi ne pouvait pas refuser. Maintenant, dans le calme élégant de l'espace de Takamine, l'énergie vivante d'Ellie perturbe la concentration habituelle. Elle s'extasie sur les compétences de Takamine, mais Takamine ne sourit pas une seule fois. Avec une irritation à peine voilée, elle demande à Ellie pourquoi elle n'étudie pas avec sa copine Ririka. Imperturbable, Ellie dit que Ririka est trop occupée ces derniers temps et qu'elles sortent rarement ensemble. Koshi est brièvement surpris. Il avait oublié qu'Ellie avait mentionné une fois qu'elle aimait les filles. Avec le temps qui passe, son malaise augmente. Il remarque qu'Ellie effleure intentionnellement le bras de Takamine. Son regard confirme que ce n'était pas un accident. Koshi réalise qu'Ellie est probablement venue flirter. Avant qu'il puisse traiter cela, Takamine lui dit brusquement de courir au magasin. Il hésite, mais quand elle répète l'ordre, il part. Une fois qu'il est parti, Ellie dit qu'elle veut parler seule, mais Takamine l'interrompt et lui demande de partir en disant que s'occuper de deux est tout simplement trop. Ellie est d'accord, mais demande d'abord si Takamine et Koshi sortent ensemble. Pris au dépourvu, Takamine le nie rapidement, disant froidement que Koshi est en dessous d'elle. Ellie, percevant la vérité dans sa voix, sourit avec compréhension, sentant des sentiments cachés au lieu de mépris. Elle avertit Takamine que Koshi est incroyablement aveugle, à tel point qu'une confession directe pourrait lui passer au-dessus de la tête. Essayant de rester sur ses gardes, Takamine fait semblant de parler d'une amie qui aime Koshi. Sa voix devient plus douce en partageant les difficultés de cette fille, comment aucun effort ne semblait l'atteindre, la laissant se sentir invisible. Amusée, Ellie joue le jeu et demande ce que cette fille a essayé. Embarrassée, Takamine admet que la fille a essayé plusieurs choses, s'habiller en cosplay, laver son bain, faire des gestes attentionnés, mais rien n'a fonctionné. Ellie écoute, clairement consciente que Takamine parle d'elle-même, mais touchée par l'émotion brute. Elle demande si le garçon a déjà montré qu'il se souciait d'elle. Takamine se souvient tranquillement des moments où il l'a fait, se précipitant au parc inquiet pour elle, sacrifiant presque ses notes pour s'occuper d'elle quand elle était malade, et planifiant une sortie charmante qui ressemblait à un rendez-vous, même s'il ne l'a jamais dit. Ce qui a, malgré ses sentiments, Takamine dit que la fille a encore peur, incertaine si elle a mal interprété les choses ou si le garçon est juste poli, agit par obligation ou pire, le fait parce qu'elle est populaire. Incapable de retenir, Ellie attrape l'épaule de Takamine, les yeux sérieux, et insiste pour dire à son ami que lorsque quelqu'un se donne continuellement du mal, surtout lorsque c'est gênant, cela signifie généralement qu'il tient à elle. Elle dit que le garçon a clairement des sentiments, même s'il ne les reconnaît pas encore. Takamine, surprise, hoche la tête et promet d'encourager son ami à ne pas perdre espoir. Puis, curieuse, elle demande à Ellie si elle est venue uniquement pour l'histoire ou en partie pour se rapprocher d'elle. Ellie rougit et bien qu'elle ne dise rien, sa réaction est claire. Takamine dit doucement qu'il n'y a rien de mal à vouloir de la proximité tant que cela reste discret. Pendant ce temps,
Koshi revient du magasin, montant les escaliers avec les courses et se préparant au drame. Il imagine Takamine réprimandant Ellie pour s'être invité, mais il entend des rires à la place. Curieux, il colle son oreille à la porte et pense qu'Ellie taquine peut-être Takamine. Son cœur bat la chamade à cette pensée, mais quand il entre, il ne voit que Takamine présentant son chat noir choyé, Kuro. Quelques jours après le début du nouveau semestre, le sujet des uniformes est abordé. Takamine dit qu'elle préfère de beaucoup celui d'hiver, se plaignant que la version d'été est si fine qu'elle devient transparente lorsqu'elle transpire. Heureusement, le blazer aide à éviter l'embarras et est plus confortable quand il fait froid. C'est alors que Koshi se rend compte que si l'uniforme est ce qui l'empêche d'utiliser son pouvoir, alors elle a dû remonter le temps souvent l'hiver dernier. Cela lui fait comprendre que chaque fois qu'il l'a vue à ce moment-là, elle pourrait déjà avoir utilisé son aptitude. Remarquant son regard vide, Takamine s'énerve et le sort de sa rêverie en lui proposant un jeu. Elle lui dit de se retourner, utilise brièvement son pouvoir, et quand il se retourne vers elle, son parapluie a disparu. Elle explique les règles. Il a jusqu'à ce qu'ils atteignent la station pour comprendre comment elle a utilisé son pouvoir et ce qui a changé. Le gagnant peut commander le perdant une fois. Koshi trouve cela injuste, mais elle insiste sur le fait que les indices sont toujours là, pas seulement dans l'apparence, mais aussi dans le comportement. Il s'agit de prêter plus d'attention. Takamine remarque que gagner ne lui apporte pas grand-chose, puisqu'elle a déjà de nombreuses façons de contrôler Koshi. Mais s'il gagne, dit-elle en plaisantant, il pourrait enfin la faire quelque chose d'embarrassant comme porter un maillot de bain devant lui. Koshi, embarrassée, nie rapidement vouloir quelque chose comme ça. Toujours souriante, Takamine partage ce que sa commande aurait été, l'attacher et lui faire écouter des enregistrements de sa voix en boucle. La pensée le trouble tandis qu'il marche, avec Koshi traînant légèrement derrière, l'observant de près pour tout indice subtil dans sa démarche ou sa posture. Plus il la regarde, plus il se sent maladroit, craignant que les autres ne le voient comme étrange, et si Takamine s'en rend compte, elle le taquinera sûrement. Il aperçoit une flaque et envisage brièvement de l'utiliser comme miroir, mais décide que c'est trop évident. Alors, il fait confiance à son instinct. Lorsqu'ils arrivent à la gare, Takamine le regarde avec anticipation. Il donne sa réponse, mais elle secoue la tête. Il l'a mal compris. Elle explique qu'il a négligé plusieurs indices subtils dans son comportement. Déçu, Koshi se demande si réfléchir trop lui a coûté la victoire. Pourtant, il accepte la défaite, bien que cela lui fasse clairement mal. À sa surprise, Takamine admet qu'elle est un peu déçue aussi. Elle était curieuse de savoir ce qu'il aurait pu lui demander. Sa voix s'adoucit lorsqu'elle mentionne qu'elle avait rendu les choses plus faciles en laissant des indices évidents, mais Koshi les a tous manqués. Son visage rougit de gêne, choqué de ne pas avoir compris. Alors qu'elle se dirige vers le train, Takamine lui rappelle en plaisantant qu'elle n'a toujours pas choisi son rôle. À bord, leur conversation se tourne vers le prochain festival de l'école et le plan de leur classe pour jouer Cendrillon. Takamine mentionne comment la classe de Koshi avait organisé une maison hantée l'année dernière, le taquinant de n'avoir presque pas fait sa part. Il admet qu'il ne s'intéresse pas beaucoup au festival, en partie à cause de sa vie sociale limitée, mais est surpris qu'elle se souvienne étant donné qu'il n'était pas dans la même classe. Elle explique qu'en tant que présidente du conseil des étudiants, c'est son travail de savoir. Puis avec un regard plus sérieux, elle lui dit qu'il va jouer cette année. Puisqu'elle est Cendrillon, il n'aurait pas de sens que le personnel de coulisses continue de se précipiter vers elle. Elle le pousse à prendre un rôle secondaire, idéalement un qui est toujours sur scène. Un jour en cours, Takamine se met directement au travail en organisant des idées et en demandant des rôles références. Sans surprise, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est la Cendrillon idéale. Elle demande ensuite des volontaires pour l'équipe. Voyant une occasion d'éviter la tension, Koshi lève la main mais Takamine le regarde immédiatement de travers et remonte le temps juste après que la classe ait choisi Cendrillon. Agissant maintenant de façon décontractée, elle appelle Koshi pour l'aider à écrire les noms alors que les élèves choisissent leur rôle. Son véritable objectif est de le garder près d'elle au cas où elle aurait besoin d'utiliser à nouveau sa capacité. Alors que les volontaires commencent à se manifester, Koshi se tient silencieusement derrière elle, incertain. Takamine essaie de gagner du temps, mais Saya, une élève brillante avec une réputation douteuse parmi les filles, se porte volontaire avec assurance. Les autres se retirent, supposant que son charme garantit le succès. Tranquillement, Takamine dit à Koshi qu'elle pourrait devoir faire de Saya sa deuxième plus proche s'il prend le rôle, insinuant que Saya veut un traitement spécial. Réalisant qu'elle pourrait devoir partager son secret avec quelqu'un comme Saya, Koshi lève soudain la main et se porte volontaire pour être le prince. Si vous aimez le parcours de cette série, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Tout votre soutien m'aide à continuer à proposer des résumés de haute qualité.